Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir ». Amen. Dieu est fidèle. Ce qu'il a déclaré, il l'exécute. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il veille sur toutes ses promesses pour les accomplir. Ton Dieu t'a-t-il fait une promesse? Attends-la fermement et avec foi. Dans cette exhortation, nous allons voir la fidélité de Dieu. Nous aborderons 3 points dans ce message. Le premier point, promesse de bénédiction de l'Éternel. Le deuxième point, inquiétude et infidélité de l'homme. Le troisième point, fidélité de Dieu et accomplissement de ses promesses. Nous commençons par le premier point, promesse de bénédiction de l'Éternel. Pour cela, nous lisons Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Il est écrit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Dieu parle à Abraham. Il lui donne des instructions précises. Abraham doit quitter son pays et se séparer de l'idolâtrie de son père pour aller dans le pays où il pourra adorer et servir l'Éternel. Dieu lui fait également de grandes promesses de bénédiction, de protection et d'abondance. Nous lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 17 et 18. Il est écrit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen. Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous demande de quitter la mauvaise vie et de nous séparer du péché sous toutes ses formes. Étant devenu notre Père en Jésus-Christ, Dieu nous accueille comme des fils et des filles. Il nous fait également de grandes promesses, dont certaines sont individuelles, d'autres sont collectives, puisqu'il fait de nous ses héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous passons au deuxième point, inquiétude et infidélité de l'homme. Pour cela, nous lisons Genèse chapitre 12 du verset 10 au verset 13. Il est écrit, « Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Amen. Dieu montre un lieu à Abraham, mais la famine arrive en ce lieu. Abraham ne demande pas l'avis de Dieu, il va en Égypte. L'inquiétude du lendemain lui fait oublier les promesses de son Dieu. En Égypte, Abraham a peur pour sa vie et demande à sa femme de se présenter comme sa sœur. Or, Dieu lui avait dit qu'il ferait de lui une grande nation. Devrait-il craindre la mort? Non, Dieu est tout puissant pour les préserver et les garder en vie, lui et sa femme. Parfois, nous aussi, la longue attente, l'inquiétude et la peur nous font douter des promesses de Dieu et nous prenons des décisions insensées. N'oublions pas que notre Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours ses promesses. Nous passons maintenant au troisième point, fidélité de Dieu et accomplissement de ses promesses. Pour cela,
Nous lisons Genèse chapitre 12, du verset 17 au verset 19. Il est écrit: Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit: c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Amen. Dieu n'a pas laissé Pharaon s'approprier la femme de Abraham à cause des promesses faites précédemment à Abraham. Dieu lui-même défend la cause de Abraham, empêchant Pharaon de toucher à Sarai. Abraham a douté et il a caché la vérité, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Même si nous traversons des épreuves, Dieu nous soutient et défend notre cause. Nous lisons maintenant Genèse 21, nous lisons du verset 1er au verset 3. Il est écrit: L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Dieu accomplit sa promesse pour Abraham malgré les épreuves. Dieu est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mon frère, ma sœur, qu'attends-tu de Dieu? Quelle promesse t'a-t-il fait? Attends-la. Même si elle tarde, attends-la fermement, car la promesse de Dieu s'accomplira pour toi. Elle s'accomplira certainement pour toi. Amen. Que Dieu bénisse ce matin sa parole et qu'il vous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.